Laurent Ruquier, l'une des personnalités de la télévision française les plus célèbres, entretient une relation à long terme avec Hugo Manos depuis 2017. Cependant, le couple s'est récemment séparé après 7 ans de vie commune. Dans une interview, Ruquier a partagé les raisons de la rupture et ses réflexions sur la relation. Dans une conversation avec Guillaume Pley dans l'émission Légende, Laurent Ruquier et Hugo Manos ont abordé le thème du mariage. Hugo Manos a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par le mariage et qu'il trouvait l'idée peu attrayante. Ruquier a également partagé qu'il avait déjà pensé à se marier, mais après avoir connu le point de vue de Manos, il n'a pas continué à poursuivre cette intention. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, Ruquier et Manos ont eu une relation engagée et heureuse pendant de nombreuses années. Cependant, comme Ruquier l'a partagé, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et parfois, une rupture est inévitable. Laurent Ruquier, présentateur talentueux, écrivain et célèbre producteur de télévision en France, n'a cessé de susciter la curiosité du public non seulement en raison de sa brillante carrière mais aussi en raison de sa vie privée discrète. À 61 ans, le natif du Havre a connu des relations diverses et variées, certaines heureuses et d'autres brisées. Mais récemment, il a fait sensation lorsqu'il a admis ce que beaucoup soupçonnaient. Il se préparait en fait à un mariage, le premier de sa vie, dans une petite église simple mais pleine d'émotions. Beaucoup de gens ont été surpris lorsque Ruquier, qui avait toujours été sceptique quant au concept du mariage traditionnel, a changé d'avis de manière aussi radicale. Depuis des années, il déclare publiquement qu'il n'a aucun intérêt pour les papiers de mariage ou d'autres formes de liens juridiques. Cependant, après de nombreuses années de vie dans une solitude tranquille, notamment après sa rupture avec Hugo Manos, son amant gay depuis 7 ans, Laurent a commencé à regarder la vie et l'amour sous un angle complètement nouveau. La rupture avec Hugo n'a pas été une tragédie bruyante, mais un tournant silencieux pour Laurent pour réfléchir à tout. Dans de nombreuses interviews, il a parlé du vide ressenti après la fin de la relation, même si les n'y avait pas de dispute ou de ressentiment entre eux. Il y a des choses dont on ne prend véritablement conscience de la valeur que lorsqu'on les perd, a-t-il déclaré. Cette phrase, brève mais chargée de tant de pensées, témoigne clairement de la plus grande tristesse de sa vie, la solitude. Ce n'était ni sa carrière, ni son argent, mais l'absence d'un amour profond qui l'avait fait s'effondrer en silence. La famille de Laurent, et notamment sa sœur, qui le suit de près depuis les premières années de sa carrière, ont également exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude quant à sa santé mentale. Laurent a toujours été fort et indépendant, mais derrière les projecteurs, c'est une personne très vulnérable, a-t-elle déclaré dans une interview. Cette déclaration a soudainement fait prendre conscience à beaucoup de gens que derrière le sourire spirituel et le charme de la télévision, Ruquier est aussi un être humain comme tout le monde, ayant besoin d'amour et de partage. Par conséquent, décider de se marier à l'église n'est pas seulement une étape privée, mais aussi un acte symbolique de renaissance spirituelle. Selon une source proche, Ruquier serait actuellement dans une nouvelle relation, privée mais extrêmement sérieuse. Le nouveau partenaire n'était pas une personne célèbre, et c'est cette simplicité et cette compréhension qui ont permis à Ruquier de se sentir en paix. Planifier un service religieux formel mais intime était l'une de ces choses qui lui donnaient l'impression d'être comme un enfant portant un costume pour la première fois, selon un ami proche. La carrière de Ruquier au cours des 3 dernières décennies a été une longue série de succès, allant de l'animation d'émissions de radio et de télévision à l'écriture de livres et à l'animation d'émissions comiques. Il est l'homme derrière des émissions à succès comme On n'est pas couché et Les grosses têtes. Mais le cheminement de carrière n'est pas toujours rose. Il y a eu des moments où Ruquier a été fortement critiqué pour ses déclarations sensibles ou ses changements qui n'ont pas été bien reçus par le public. Mais il n'a jamais abandonné. Sa persévérance, sa fidélité à son public et son innovation constante l'ont aidé à survivre dans le monde difficile des médias français. C'est peut-être grâce à ses échecs au travail qu'il a appris à apprécier les choses simples de la vie. Et le mariage à venir, admet-il, est un rêve tardif mais plein d'espoir. Un mariage pas grandiose, pas bruyant, mais rempli de sentiments sincères. C'est un cadeau que Laurent Ruquier s'est fait après des années de sacrifice pour son travail et de dissimulation de ses blessures. La vérité sur son état de santé, selon ses proches, est actuellement stable. Mais Laurent a également connu une légère dépression, notamment après sa séparation avec Hugo Manos et face à la pression publique. Son nouveau partenaire de vie l'a aidé à surmonter de nombreux chagrins profonds.
Dans une lettre partagée en interne, il écrit « Je ne me sens plus seul. Et c'est la meilleure chose que l'on puisse me donner à cet âge. » Laurent Ruquier a traversé de nombreuses étapes, avec toute une gamme d'émotions, de la gloire du succès à la solitude de la nuit noire. Et maintenant, alors qu'il se prépare à entrer dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre appelé « L'amour éternel », on croit qu'il a vraiment trouvé le bonheur. Pas à la télévision, pas dans les applaudissements du public, mais dans la simple paix d'un partenaire de vie à ses côtés, et dans une simple cérémonie de mariage qui compte. With the GHU faculty there. But apart from that, we have also included online courses for these students. So the faculty from GHU, they also deliver the online courses, so that the student can also attend these courses while living in Jaipur and also studying in the university campus. So this is a mixed methodology, and I think it's going very well. And students are also enjoying like international global experts interactions, and so there are a lot of advantage for the students to go beyond the boundaries of geographical boundaries, or you can say. So that is one aspect, and students are also highly motivated to interact with the international group of people, international faculty, new perspective, and all these things comes into their teaching and learning assignment. So this is all about from my side, yeah. Thank you. Professor Amaratungi, a few points have been raised centre around internships, exchange programs, and that kind of collaborative effort. And we've spoken a great deal about collaboration between higher education institutions. But what about collaboration with industry partners? Do you think that that has a real benefit for your students, perhaps in terms of their employability prospects after graduation? Sorry, I think you're just on mute there. I'm sorry, yes. Where the Sri Lanka is concerned, demand is very high compared to the supply in higher education. So people seek a lot of opportunities. In Sri Lanka, we have 17 public universities and 19 postgraduate and other institutes under the purview of University Grants Commission, which is the national body to manage higher education in Sri Lanka. So in Sri Lanka, the education in the public sector is free of charge, including sometimes hostels, everything subsidized and it's free. So there is a huge demand for higher education, but at the same time we have non-state sector. We don't use the private sector here in education in order to give